Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Rhys, le dessinateur et patron de Charlie Hebdo, blessé pendant la fusillade du 7 janvier, était ce matin mon invité pour l'interview Vérité d'Europe 1. Il a confirmé sur notre antenne être toujours menacé par des islamistes radicaux, mais il tient bon. Écoutez, c'était à 8h moins le quart. Moi, je ne vis pas avec la peur au ventre. Je crois qu'il faut être responsable. D'abord, il y a des services de police qui nous protègent et ça nous rassure. C'est ce qui fait qu'on peut continuer à travailler et à faire ce journal. Donc non, moi, je ne vis pas avec la peur au ventre. Je vis avec l'envie de faire le journal, de continuer à faire ce journal, malgré tout ce qui se passe. Vous, aucune intimidation, aucune menace ne vous fera arrêter ? Pour l'instant, non. Énormément de réactions, de messages de soutien sur Twitter et sur Europe1.fr. Charlie Hebdo nous fait rire, nous fait pleurer, parfois nous choque, mais le plus important, c'est continuer à exister quoi qu'il arrive, écrit Sandrine Méraud par exemple. Nous vous le révélions dès 6h ce matin. Les décrets d'application de la réforme du collège ont été publiés au journal officiel. La réforme est donc passée. Alors est-ce une provocation de la part du gouvernement ? Écoutez la réponse de Fleur Pellerin. La ministre de la Culture était l'invitée de Jean-Pierre Elkabbach à 8h20. Mais à un moment, il faut décider. Il y a eu plusieurs semaines, un mois même de discussion, d'explication, de pédagogie autour de cette réforme. Et donc, à un moment, il y a une nécessité de décider. Ce n'est pas une provocation, c'est juste la mise en œuvre de réformes qui sont nécessaires pour rétablir davantage d'égalité. Le niveau de l'école est en train de baisser. Le niveau baisse en langue, le niveau baisse en maths, le niveau baisse en français. Et donc, il est normal de pouvoir proposer des réformes. Je crois que c'est dans l'intérêt des enfants. Et là encore, beaucoup de réactions plutôt hostiles d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Quelques heures après les manifestations, c'est de la provocation, écrit par exemple Pape Souverain avec le hashtag #1matin. François Hollande a été très clair. Il ne veut pas de quotas de migrants comme le suggère et comme le demande la Commission européenne. Qu'en pense le défenseur des droits, Jacques Toubon ? Mais écoutez-le, il était à 7h15 l'invité de la question qui fâche sur Europe 1. Je pense qu'une des erreurs qui a été faite dans cette affaire, c'est d'employer ce mot de quota, qui est un mot qui blesse en quelque sorte, qui est un mot comme si on avait des marchandises, si vous voulez, ou des choses. Non, il y a des règles, et en particulier la République française, c'est l'égale dignité de toute personne humaine et l'égalité en droit. Il faut la faire respecter. Jacques Toubon, le défenseur des droits, en direct sur Europe 1 ce matin. Et puis notre journaliste du service politique, David Doucan, nous en parlait à 8h. François Hollande a tenu hier soir à Carcassonne un discours très offensif, un discours de candidat, nous disait-il. Et on a reçu un message de Jean sur Europe1.fr. Jean qui nous demande pourquoi François Hollande n'annonce pas officiellement sa candidature au lieu de se lancer comme ça dans une campagne officieuse. Alors David Doucan, quelle est la stratégie ? D'abord, François Hollande a lui-même fixé le cadre de sa candidature, puisque vous vous en souvenez, il a dit et répété qu'il ne serait candidat que s'il parvenait à faire baisser le chômage. Donc, normalement, avant qu'il se déclare officiellement, il faudra bien qu'on attende d'avoir quelques signes allant dans ce sens. Et puis, politiquement, se déclarer dès maintenant est tout simplement impensable. À partir du moment où vous le faites, vous perdez instantanément la petite protection que vous confère tout de même votre statut de chef de l'État. En fait, vous ne pouvez plus gouverner, puisque chaque mot n'est ensuite interprété qu'à l'aune de l'échéance électorale. Donc, c'est tenable 3 mois, 6 mois. Là, il y a encore 2 ans. Mais pas 2 ans. 2 ans de mandat. Voilà, David Doucan du service politique d'Europe 1. Si vous avez des questions à nous poser sur la matinale, c'est très simple, Europe1.fr, Twitter avec le hashtag #1matin ou le 3921.